Vous vous demandez sans doute, en me voyant devant vous sur cet écran, si vous n'allez pas assister à la projection d'un film comique. Eh bien non. Si mon image a surgi devant vous, c'est tout au plus en orateur occasionnel. Je vais vous expliquer. Approchez-vous. Approchez-vous, approchez-vous. Là. Lorsque j'ai été invité à présenter la bande qui va suivre, exposant les heureuses conséquences de la bonne humeur dans le travail, je me suis trouvé aussitôt dans mon élément. Il y a dans la vie les optimistes et les pessimistes. Inutile de vous dire que je fais partie des premiers, naturellement. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la légende populaire veut que je symbolise le sourire. Et là-dessus, je ne crains personne. Pas même la Joconde. Aussi, croyez-moi, en quelque circonstance que ce soit, travailler dans la joie, avec le sourire, c'est la certitude de la réussite. Enfin, tenez, regardez-moi. Croyez-vous que si j'avais cet air-là, mon public fidèle accourait pour me voir et m'applaudir au théâtre, au music-hall et au cinéma? Je ne le crois pas. Regardez, si je vends mon sourire comme ça, on ne l'achètera pas. Mais si je le vends comme ça, on l'achète. Un exemple. Dans une épicerie, un grand magasin d'alimentation, bien achalandé, une cliente entre et demande au gérant: vous avez du savon de Marseille à 72%? Et le gérant répond: oh, vous savez, le savon, c'est du savon, je ne sais pas s'il y a de Marseille à 72%. On n'achètera pas. Mais, si le gérant dit: oh madame, nous avons un savon de Marseille, mais du vrai, à 72, qui mousse, avec le mousse comme ça, on ne vous voit plus. On achète. La même cliente entre: je voudrais 1 litre de vin. Le gérant lui dit: lequel? Du vin, du bon vin, vous avez du bon vin? Oui, on a du bon vin, mais c'est le vin, on sait pas ce que c'est. Qu'est-ce que vous voulez qu'on a du vin rouge? Oui, du vin rouge. Ben, c'est du vin rouge que je vends à tout le monde. On n'achètera pas. Mais, si le monsieur dit: oh, madame, j'ai un vin d'Algérie, à 11 degrés 5, ça passe ici, là, on achète. Mais tenez-y être comblé de félicité que de régler le montant de ses contributions à une caissière charmante, avenante, avec le sourire, qui vous dit: merci, au plaisir de vous revoir. Pour un peu, on payerait une seconde fois. En croyez-moi, allez. Comme l'ont enseigné Rabelais, Molière, et tant de philosophes souriants, et comme le dit, ou à peu près, la chanson: il faut savoir tout vendre avec le sourire. Monsieur Bécamel, de trouver votre magasin encore ouvert à 7 heures. Je n'avais plus une allumette pour demain matin. Et mon mari part tellement de bonheur. Mais Madame Dupart, vous savez bien que la porte de la cuisine reste toujours ouverte, même après la fermeture du magasin. Voilà. Merci, Monsieur Bécamel. Vous êtes vraiment très gentil. Bonsoir. Bonsoir, Madame Dupart. Et merci beaucoup. Mais en quel honneur? Il fallait bien fêter la lettre de félicitations que nous venons de recevoir. Et l'invitation au cycle de perfectionnement pour Robert. Et puis, il y a juste 1 an aujourd'hui que nous arrivions ici. Il me semble que c'était hier. Et pourtant, que d'événements depuis. Et que de travail. Mais aussi, Mireille, que de satisfaction. Ça, je me souviens encore du jour où Monsieur l'Ancien nous a proposé cette succursale. Ah, oui, c'est très encourageant. Les chiffres d'affaires de vos succursales sont en nette progression. Vos gérants doivent être contents, hein? Comme la maison d'ailleurs. Je vous félicite. Voyons la suite. 632, 140, 100. Oh là 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 là, quelle dégringolade. Et la succursale de la Grande-Rue est toujours en queue. Au fait, j'ai reçu votre rapport. Et la lettre de démission de Roguet. Oui, c'est une sage décision qu'il a prise là. C'était un bon cordonnier, mais il a eu tort de vouloir se faire vendeur. Et qui proposez-vous pour lui succéder? Il nous faudrait là quelqu'un qui accroche. Il me semble que Bécamel, notre gérant de Champfleury, serait tout indiqué. Sa femme est aussi une bonne commerçante, toujours de bonne humeur, et qui peut s'adapter à n'importe quelle clientèle. Oui, c'est juste. Ce gérant a 20 ans de service. Et quel service! Proposez-lui cette succursale tout de suite. Et puis il faudra d'ailleurs voir s'il y a moyen d'améliorer l'appartement.
Nous devons faire ça pour eux. C'est pas encore l'heure, voyons. Pauvre type, il faut pas qu'il n'aime dire son métier. Pardon, monsieur. Nous ne venons pas pour acheter. Nous sommes les successeurs. Mais je ne vous attendais que demain matin. Nous venions pour faire votre connaissance et jeter un petit coup d'œil au magasin. Ah bon, entrez. Je vais vous montrer ça. Monsieur. Marie! Viens donc. Tiens, voilà les successeurs. Monsieur Bécamel, gérant de la succursale de Champfleury. Ma femme. Et vous avez quitté cette succursale pour ce fichu quartier? Mais vous paraissez tout de même bien installé. Oui. Quelle clientèle avez-vous? Oh, des ouvriers surtout. L'ouvrier, d'ordinaire, c'est un bon client. D'ordinaire. Il dépense la plus grande partie de ce qu'il gagne. Moi, je trouve pas. Il achète les jours de paye et c'est tout. Hein? Oh, oui. Il y a longtemps que vous êtes ici, madame. 6 ans. Oui, 6 ans. Vois-tu, Marie, nous n'étions pas fait pour ce métier-là. Hein? Oh, d'ailleurs, toi, t'as jamais beaucoup aimé le commerce. Hein? Vous voulez, Madame Jantet? Un litre de vin blanc, s'il vous plaît. Du vin blanc, oui. Ben, vous voyez, ma femme n'en a pas commandé cette semaine. Ah, bon. Alors, donnez-moi du rouge. Pourriez-vous me déboucher la bouteille, monsieur Roguet? Tiens, bouchon. Oh, demandez plutôt à la mère Finot en face, allez, ça ira plus vite. Ben oui. Et vous aviez quelques bouteilles de Bordeaux blanc, là? Si vous croyez que la mère Jantet peut se payer du Bordeaux. Vous pourriez pas me déboucher ça, madame Finot? Mais si, madame Jantet. Oh, pas mauvais ce petit vin d'en face. Avec des biscuits, cela vous fera un excellent dessert. Tenez, vous devriez goûter cela. Vous croyez? Je vous en mets une boîte, cela fera plaisir aux enfants. Et au prix où sont les fruits. Bon, mes petits, montrez ça sur le compte. Dites donc, on dirait que sa bourse n'est pas si plate que ça. Oh, avec les clientes, allez donc essayer d'y comprendre quelque chose. Vous verrez ça. Quel travail! Et le magasin a déjà pris tournure. Je vais inspecter mon domaine. Oui, beaucoup de bistrots et de coiffeurs. Il y a des buveurs et des coquettes. On travaillera les rayons de boissons et de parfumerie. Sur ce terrain-là, avec nos prix, nous sommes bien placés. Tiens, les écoles. De bonnes affaires en perspective pour les grandes vacances et la rentrée des classes. Oh, une église. Tiens, ici, il faudra livrer à domicile. Oh, voilà des potagers. Je vais pouvoir trouver des légumes bien frais. Il faudra que je me renseigne sur les heures du marché. En somme, clientèle moyenne, mais certainement une bonne clientèle si on sait la prendre. Puis il n'est pas si bilingue, c'est le quartier. Je crois que Mireille s'y plaira surtout avec notre joli magasin et le travail qui nous y attend. Et maintenant, au travail. Bonjour mon petit bonhomme. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que tu veux? Des bonbons. Tiens, voilà des fourrés qui vont faire envie à tes petits camarades. Voilà.
ça a changé ici. Tu trouves? Ce n'est pas fini. Reviens souvent. Et dis à ta maman qu'elle a un gentil petit garçon. Au revoir, mon petit bonhomme, au revoir. La première recette. Il a un gosse comme client. Un gosse, ça porte bonheur. Ça s'annonce bien, monsieur Bécamel. Joli début. Avec quoi garnit-on le centre? Tu es toujours d'accord pour le quina? Évidemment, c'est l'article vedette. On pourrait aussi mettre des biscuits. Tiens, avec ces paquets et ces planchettes, nous attirerons parfaitement l'attention sur l'article. Tu leur as plus qu'à poser tes étiquettes. Penses-tu de mon bureau caisse? C'est pâté, cette choucroute. L'eau m'en vient à la bouche. Cette petite décoration n'est pas tout à fait de mon goût. Alors, c'est entendu, comme à la succursale de Champfleury. 4 paniers là derrière pour les bouteilles vides. Ici, les litres syndicaux, là, les bouteilles d'eau, à côté, les bouteilles à système. Et ici, les bouteilles diverses. Oui, c'est du temps de gagner leur retour d'emballage. Voilà de beaux pois gourmands. Ils sont sûrement pas frais. Perroguet les garde toujours plusieurs jours. Mais le perroguet est parti depuis 3 jours. Regardez les étalages, les vitrines. Bonjour, mesdames. Quelle belle journée, hein? Ils sont tout frais cueillis et tendres comme la rosée. Pas un fil, tenez, regardez. Mettez-moi dans 1 kilo. Vous détaillez le cassoulet? Vous permettez, madame? Non, madame, c'est le contenu de l'une de ces boîtes que vous voyez à l'étalage. Ça fait un bon plat de viande et de légumes pour 4 personnes. Si vous voulez déguster... Merci. Vous les préparez sans doute avec du lard? Oui, Je vous pèse ce petit morceau. s'il vous plaît. Combien vous dois-je? Voilà votre petite note. Merci. Voilà, madame. Merci, madame. Vous me mettrez cette boîte. Bonjour, madame. Et vous m'en direz des nouvelles, surtout si vous l'arrosez avec ce petit vin-là. Ah, ces hommes, tous les mêmes. S'ils n'avaient pas le vin, Et surtout celui-là. donnez-le-moi. Mais je vais le cacher, ce sera pour dimanche. Voilà. Nous livrons gratuitement à domicile. Ça vous évite la peine de transporter tout ce qui est lourd. Au revoir, mesdames, et merci. Au revoir, mesdames. Bonjour mesdames. Bonjour, madame. Vous parlez sans doute de monsieur et madame Bécamel. Oh, ils sont très obligeants. Monsieur Bécamel vient de me proposer de nous faire livrer à domicile. Ça m'arrange vraiment, car avec le magasin et les enfants, Ils sont tout à fait aimables. Bonjour, mesdames. Je m'excuse. Pourriez-vous ramener le pain de madame Favier? Je lui montre son lait. Il lui en coûterait de redescendre ses 4 étages à son âge. Merci. Au revoir, mesdames, au revoir. voilà un homme qui va sûrement se faire des amis. Au revoir mesdames. Oh, monsieur le jeune, quelle bonne surprise. Bonjour, monsieur Bécamel. Bonjour, monsieur le jeune. Bonjour, Comment madame. allez-vous? Très bien, très bien. Vous allez tomber de haut. Ah oui, pourquoi? Vous allez voir. Tenez, monsieur le jeune. Merci. Oh, mais bravo, bravo, mais les débuts s'annoncent prometteurs. Et cela ne fait qu'un mois que vous avez repris le magasin. Voyez quelques détails. Kermesse du 25. Fruits et légumes. Livraison à domicile. Ça fait un beau chiffre. Vente par étalage sur bureau caisse. En 3 jours. Bravo pour les conserves. Le chiffre journalier va très bien. Voilà des renseignements qui me font plaisir. Quel est le spécialiste des ventes d'alimentation? Toujours madame Bécamel? Mais certainement, monsieur le jeune. Et pour le vin?
Toujours M. Bécamel. Vous savez bien que j'ai un petit faible pour ce rayon. Et par contre, il me semble que chez vous, ce sont les produits d'entretien qui boudent un peu. Vous ne pensez pas que ce serait un peu leur tour d'être en vedette sur le bureau quai? Ce n'est pas à des gérants aussi qualifiés que vous que je peux apprendre quelque chose. Oh, mais vous avez là un fort stock de brillants pour métaux. Eh bien, M. Bécamel, avec des plateaux de balance aussi éclatants que ceux que vous avez, ce sera un jeu pour vous de pousser cet article. Vous devriez faire un étalage de tous ces flacons à côté de votre balance, avec un petit panneau publicitaire, comme vous savez les faire. Et il n'y en aura plus à ma prochaine visite. Excusez-moi, c'est le petit qui m'appelle. Madame Bécamel a l'air un peu fatiguée. Oh, vous savez, c'est pas bien grave. Le petit relève de maladie Vous pourriez laisser votre femme se reposer un peu. Eh bien, allez-nous le lui dire. Vous avez toujours eu la spécialité de remonter des succursales difficiles. Pourquoi ne vous feriez-vous pas aider un peu? Et votre fils Robert, que devient-il? Justement, je voulais vous en parler. Il termine son service militaire, il est jeune. Mais monsieur Bécamel, si le métier lui plaît, mettez-lui directement la main à la pâte. J'ai la meilleure formation. Oh, mais il est si tard, je vous empêche de dîner. Bonsoir, monsieur Bécamel. Meilleure vœu de guérison pour le petit. Et n'oubliez pas de dire au revoir de ma part à madame Bécamel. Bonsoir, monsieur le jeune, et merci de votre visite. Je vais écrire à Robert. On ne vend pas un fromage n'importe comment. Il y a la manière. Tiens, comment présenterais-tu ces pains de bleu? Oh, sur une planche, bien entendu. Tiens, comme ça. Mais non, tiens, regarde. Regarde bien. Là, comme ça. Voilà. Il faut que ça donne l'envie d'acheter. Ouais. Et maintenant, comment détaillerais-tu ce quartier de gruyère? Tu peux découper quelques tranches en travers, mais pas plus long que ça. Ensuite, tu coupes dans l'autre sens. Mais ça va faire de grosses tranches. Pour les petites pesées, tu partages dans ce sens et sans jamais toucher la tranche avec tes doigts. Comme ça. Bravo! Maintenant, pour les Saint-Marcelin, laisse-moi faire. Parfait. Bien séparés les uns des autres pour qu'ils ne s'échauffent pas. Et maintenant, les étiquettes. Facture, bloc de commande, avis, circulaire, prix courant. Bon, tout y est. Robert, est-ce que tu te figures que maintenant je fais mes commandes à la cuisine? Non, ça se fait au magasin, avec la marchandise sous les yeux. Ah, pardon, oui, c'est vrai. Ah! D'abord, voyons ce que j'ai noté cette semaine. Les 200 kilos de pommes de terre de la cantine et le vin pour le baptême des Huguets. Tiens, passe-moi maintenant la circulaire. Voyons voir. Cette semaine, article en vedette, Haute-Cologne. Ah, bravo. C'est un très bel article. Nous allons en commander une bonne quantité et avec un étalage massif en le proposant à tous nos clients, nous écoulerons le tout. D'accord. En article nouveau, la maison nous propose des pieds paquets. Des pieds paquets? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu devrais savoir que ce sont des tripes marseillaises. Et tu crois que ça se vendra? Qu'est-ce que tu en sais? Rappelle-toi l'histoire des seaux à vendange. Oui, ça je reconnais que j'ai été épaté. Mais il faut dire aussi que maman et toi, vous êtes de drôles de vendeurs. Maintenant, aux commandes. Prends ton crayon, on va suivre le prix courant. Monsieur Bécamel, c'est pour nos biberons. Allez, et demandez à vos copains s'il est toujours aussi bon que le premier jour. Cigarette? Au revoir, monsieur. Ça, papa, alors le jour où tu leur as fait goûter ton vin au chantier, tu as eu une riche idée. Maintenant, ils viennent tout seuls ici. C'est vous qui m'avez vendu hier cette paire de pains. Les plus chers. Je n'ai pas regardé à la dépense. Et au moment de les mettre pour aller dîner en ville, crac! Des pains que vous m'aviez garantis. C'est une honte pour une maison sérieuse. Jamais j'y remettrai les pieds. Et je me plaindrai à la direction. Mais en attendant, j'exige que vous me remplaciez immédiatement ces bas. Évidemment, je comprends votre mécontentement. C'est pourtant notre meilleure qualité. Depuis des années, nous vendons cette référence sans avoir jamais le moindre ennui. Tenez à ce défaut. Oui, c'est rudement vexant de voir s'abîmer si vite une paire de bas tout neufs. Et je me souviens pas d'ailleurs d'avoir vu ce défaut quand je vous les ai vendus. Et vous l'auriez vous-même sûrement remarqué. Comment? Qu'est-ce que vous voulez dire? Oh, c'est un de ces accidents malheureux. Sans doute les bas se sont-ils déchirés dans votre sac. Ou peut-être au contact d'un objet dur.
Une bague, une clé. Je m'excuse, madame, mais avec un bon crochet, je réparais ce petit accident. Une réparation, mais ça se verra toujours. Avec un crochet très fin, oh, certainement pas. D'ailleurs, si cela se voyait, je vous les reprendrais, je les garderais pour moi. Ah, vraiment? À propos, je n'ai pas de crochet. Si vous m'en vendiez un, je pourrais peut-être faire la réparation moi-même. Ah, mais oui, c'est une bonne idée. Je prends ceci pour ma petite famille. Voici. Au revoir, madame. À bientôt. Au revoir, madame. Et excusez-nous. Tu sais, maman, je suis persuadée qu'elle l'a déchiré elle-même, son bas. Certainement. Mais il fallait bien se garder de le lui dire, elle aurait été vexée. Et il ne fallait pas lui donner tort. Et tu as réussi à lui vendre un crochet et des bonbons. Oui. Et elle nous a dit à bientôt. C'est cela qui compte. Bonjour, monsieur Noël. Bonjour, monsieur Bécamel. Et ce jeune homme, comment va-t-il? On va fêter les noces d'or de grand-père et de grand-mère dimanche. Et c'est moi qui suis chargé de faire la provision de vin pour leur repas. Alors je suis venu vous trouver. Je suis à votre disposition. Voyons, combien serez-vous? La famille d'abord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Monsieur Picard, monsieur Lavigne, ça fait 10. Mettez 12 ou 14 personnes. Parfait. Et quel sera le menu classique? Entrée, poisson, rôti, salade, fromage, fruits, dessert. C'est ça. Il vous faudrait un bon apéritif. Ça développe l'optimisme. J'ai du sans anneau, je vous emmène une bouteille. Il faudrait ensuite un vin blanc sec pour l'entrée et le poisson. Que penseriez-vous d'un Chablis? Vous ne croyez pas qu'un Bordeaux serait préférable? Le Bordeaux conviendrait également, à condition qu'il s'agisse d'un Bordeaux sec. Notre Bordeaux supérieur est excellent. Nous pourrions faire suivre pour le rôti d'un bon vin rouge. Je vous conseille plutôt nos Côtes du Rhône, vin puissant et généreux. Il vous faudrait ensuite pour le fromage un très très bon vin rouge. Notre Châteauneuf du Pape couronnera dignement votre repas. Ma foi, ces quelques bouteilles m'ont l'air bien sympathiques. Certainement. Ah, il ne faut pas oublier les dames. Voilà un vin blanc sucré qui leur fera plaisir. C'est un très bon vin de dessert. Ah, j'oubliais, le champagne. Que diriez-vous du Mouette et Chandon avec ces petits biscuits? Ils fondent dans la bouche. Voulez-vous que je vous en mette 6 paquets de côté? Je viens justement de les recevoir. Oui, oui, d'accord. Comme digestif, cognac Martel, Chéri Rocher. Mais ça va me faire combien de bouteilles? Écoutez, pour que vous ne manquiez de rien, je vais vous faire une caisse assortie de 15 bouteilles. 15 bouteilles? Que vous n'aurez pas bu, vous me le rapporterez, je vous le reprendrai. Ah, comme ça, je veux bien. Ça c'est une bonne idée. Alors, c'est entendu, nous vous livrerons samedi matin, et j'ajouterai une petite notice sur la façon de traiter ces vins avant de les servir. Vous savez combien c'est important. C'est cela, c'est très bien. Et de cette façon, tout le monde sera content. Merci, monsieur Bécamel. Oh, je comprends pourquoi tu te mets tant à m'accompagner chez monsieur Bécamel. Au revoir, monsieur Bécamel. Au revoir, messieurs, et merci. Ah, ça, papa, c'est une belle vente. J'ai votre rapport sur la succursale de Bécamel. Je suis tout à fait d'accord pour lui adresser une lettre de félicitations. Son chiffre d'affaires a augmenté considérablement depuis un an. J'ai vu le magasin la semaine dernière. Il a réellement une toute autre allure. Oui, cela fait plaisir de voir l'ambiance de cette succursale. Je suis sûr que M. Bécamel n'a pas dans toute sa clientèle une seule personne capable de se plaindre de lui. Je dirais même qu'il ne fasse pas son éloge. Une fois de plus, monsieur Lejeune, nous voyons que c'est la valeur du gérant qui fait celle de la succursale. Là où Roguet n'avait pas réussi, Bécamel a redressé la situation. Et à propos, que pensez-vous du fils Bécamel? Ce sera probablement le portrait de son père. Et je vous prie de croire qu'il est à bonne école. Il peut faire d'ici quelque temps un excellent gérant. J'ai l'intention de proposer à son père de lui faire suivre les cycles de perfectionnement. Il faut dès à présent ouvrir de nouveaux horizons à ce garçon. Il pourra peut-être faire un inspecteur. Nous allons lui écrire. Et cette lettre va faire plaisir à la famille Bécamel. Vois-tu, Robert, il ne faut jamais perdre l'occasion de s'instruire. Profite bien de tout ce que tu pourras apprendre pendant ton stage.
En commerce, il faut toujours aller de l'avant. Si on ne progresse pas, on recule. Et pourtant, la recette du succès est vieille comme le monde. Se mettre entièrement au service de ses clients. C'est ce que nous avons toujours fait, ta mère et moi, et c'est ce qui nous a permis d'atteindre notre chiffre d'affaires actuel. Et puis ça fait tellement plaisir de savoir que nos efforts sont reconnus par la maison. Bon, eh bien moi je lève mon verre à la santé de notre maison. On a encore des clients à cette heure-ci. Nous sommes toujours à leur service. Monsieur Bécamel, bonsoir. Je suis venu en voisin vous faire une petite visite et vous féliciter. Car comme je le disais au début de ce film, le sourire, monsieur Bécamel, dans la vie, c'est tout. Mais alors, c'est tout. N'est-ce pas ?